Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bon matin, chers auditeurs. Il est marqué exactement 1 minute après 5 heures. Et nous sommes en arrière de ce micro pour vous dire de vous réveiller. Car nous sommes au rendez-vous. Bon matin, Rachel. Bon matin, docteur Jolteus, ça va bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Ta victoire. Reconnaissance à Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Reconnaissance au grand sauveur car il est bon et tout puissant. Bien-aimé, soignant, reconnaissant envers notre Dieu si compatissant et qui nous aime de tout son cœur en nous faisant de belles faveurs. Reconnaissance à Dieu le Père car il est bon et tout puissant. Montréal, réveillez-vous. Et remerciez le Seigneur pour ses bienfaits envers vous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Action de grâce au Seigneur. Remerciement au Seigneur. Et je veux remercier mon Seigneur de toutes mes forces ce matin pour ses faveurs imméritées. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas
en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Notre Seigneur, notre Père céleste en Jésus-Christ, nous voici approchés et prosternés devant ta face bénie pour te louer, pour te magnifier, pour te célébrer, pour t'exalter, car tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, le Dieu vrai, le Dieu réel. Nous sommes venus ce matin devant toi avec un cœur brisé et contrit. Et Seigneur Dieu, pour certainement constater ta grandeur, pour partager avec les autres combien Seigneur tu as été bon et fidèle envers nous. Nous te disons merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, merci pour tes compassions, merci pour ta bonté Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur Dieu, parce que n'était-ce pas ton amour, où serions-nous? Merci de ce que tu prends soin chaque jour de nous. Et tu nous as permis Seigneur Dieu de passer cette nuit sous ta divine protection. Et nous nous sommes réveillés pour venir Seigneur Dieu à l'heure accomplir ce travail que tu nous as donné. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous, car qui sommes-nous pour être à ton service? Toi le Dieu puissant, toi le Dieu réel, le Dieu des dieux. Merci Seigneur pour une telle faveur, merci pour une telle grâce. Et ce matin, nous voulons Seigneur Dieu te demander pardon Seigneur Dieu pour tous les péchés que nous avons commis. Oui, nous avons commis Seigneur Dieu pas mal de péchés. Et nous avons péché contre toi et contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu serais juste dans ton jugement. Mais Seigneur Dieu, tu nous fais grâce par ta miséricorde, par ton amour. Merci Seigneur Dieu. Et nous te remercions Seigneur Dieu cette journée que tu nous as accordée. Permets Seigneur Dieu qu'elle soit pour nous réellement un sujet d'action de grâce, un sujet d'allégresse, un sujet de joie. Nous te remettons Seigneur Dieu cette émission, prends-en le contrôle et permets Seigneur Dieu que tout ce qui va être fait Seigneur Dieu soit fait Seigneur Dieu pour ta gloire et pour l'avancement de ton évangile. Sois avec chacun de nous, sois avec Rachel, Seigneur Dieu, sois avec, Seigneur Dieu, toute l'équipe, Seigneur Dieu, de rencontre matinale. Nous te prions spécialement aussi pour nos chers auditeurs de l'émission de la rubrique Vendredi de la famille. Nous pensons aux familles surtout, Seigneur Dieu. Garde-les, booste-les, fortifie-les, Seigneur Dieu, car ils ont besoin de toi et de toi seul. Sois avec chacun de nous, ceux qui sont déjà réveillés, Seigneur Dieu, pour vaquer à leur occupation. Ceux qui vont rentrer, qui ont travaillé toute la nuit aussi. Nous te demandons de les accompagner. Reste avec chacun de nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, au siècle des siècles. Amen. Bouche moi parler paroles, comment des voix moi chanter dans lit, comment des noms moi bénir dans lit, comment des têtes moi fait tout ça pour lui, pas marrer pied mot, pour moi adorer, qui t'aime louer, pour ça j'ai crié. Montréal, louer l'Éternel. Pas marrer pied. Comment des pieds moi marcher pour lui, comment des corps moi danser pour lui, comment des mêmes moi faire louange lui. Tout ça me gagne, c'est pour la gloire lui. Pas marrer pied moi adorer, qui t'aime louer,
bouche moi, vois moi, même moi, n'aime moi, bouche moi, vois moi, même moi, n'aime moi. Chers auditeurs de Rencontre matinale, louez l'Éternel, réveillez-vous, réveillez-vous. Pour tout saluer présenté pour nous. Nous pas négocier l'ouel. Haïti. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus ou gen l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh, bagaille. Psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus.
Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Aimables auditeurs et auditrices, dans ce psaume, nous pouvons contempler l'immense bonté du Seigneur. Et dans le psaume 103, au début comme à la fin, on mentionne les acteurs de la reconnaissance et aussi les motifs de cette reconnaissance. Très souvent, et c'est plus facile pour nous de demander, d'exiger, de crier nos besoins. C'est une attitude naturelle, mais remercier, c'est un peu plus difficile pour nous. Et de ce point de vue, ce psaume 103 nous fait école. On y apprend la reconnaissance envers Dieu. Envers un Dieu qui, comme un père, pardonne, comme un père fait vivre, comme un père aime et comprend la fragilité, mais qui sait aussi imposer des exigences. Oui, je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies. Il m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse, comme je suis l'aigle, comme qui prend son vol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis selon que nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Pourquoi ne pas remercier notre Seigneur ce matin? Aimables auditeurs et auditrices, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur, car il est un Dieu compatissant, un Dieu riche en bonté et de miséricorde, un Dieu lent à la colère. Louons le Seigneur pour son immense bonté. Amen. Nous allons continuer notre temps de louange avec un pot-pourri de la sœur Vianney Richer. Soyez bénis, peuple de Dieu. Chez-moi, c'est yon wadamu, bonté li pa, j'en finis. Si c'est lui-même qui sauvait moi pas j'en manquais. Jésus a fini, cherchez-nous, chrétiens.
là, bon, oui. Est-ce que nous croyons dans l'évangile, il y a délivrance? L'évangile est là, bon, les baguettes, les baguettes pareil, les mettez sous vous et les femmes sentiments. L'évangile est là, bon, les baguettes pareil, les mettez sous vous et les femmes sentiments. Est-ce que nous là, est-ce que nous Québec, est-ce que nous jump, les mettez sous vous et les femmes sentiments. L'évangile est belle sous vous et les femmes sentiments. Jésus est belle sous vous et les femmes sentiments. L'évangile est là-bas, les baguettes pareil, les mettez sous vous et les femmes sentiments. L'évangile là-bas, les baguettes pareil, les mettez sous vous. Et les femmes sentiments, on chante l'évangile là, on savoure les bienfaits de l'éternel. Pour l'évangile, ça, pour parole, ça, que quitte pour nous, libre nous force, il mette nous sous monde, à nous acclamer le Seigneur ce matin. Il mérite toute notre adoration ce matin. Amen. C'est Jésus qui met sous vous et les femmes sentiments. Qui met sous vous et les femmes sentiments. Jésus met sous vous et les femmes sentiments. Bon Dieu t'ai montré ma moule. Depuis trop lit dans le ciel là. Moi t'ai joint en place les pots. En bas c'est la goulia, ma paix pose, doucement. En bas c'est la goulia, ma paix pose, en bas c'est la goulia, c'est posé, ma paix pose. En bas c'est la goulia, c'est posé, ma paix pose. En bas c'est la goulia, c'est posé, ma paix pose. En bas c'est la goulia, c'est posé, ma paix pose. En bas c'est la goulia, posé doucement. En bas c'est la goulia, elle veut toujours être posé. En bas c'est la goulia, posé, ma paix pose. En bas c'est la goulia, elle veut toujours être campé. En bas c'est la goulia, posé doucement. En bas c'est la goulia, posé doucement. En bas c'est la goulia, ma paix posé doucement. En bas c'est la goulia, ma paix posé doucement. En bas c'est la goulia, ma paix posé doucement. En bas c'est la goulia, ma paix posé doucement. En bas c'est la goulia, ma paix posé doucement. En bas c'est la goulia, ma paix posé doucement. En bas c'est la goulia, 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 posé doucement. En bas c'est Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Aimables auditeurs,
de la rubrique Vendredi de la famille. Effectivement, posé en Basel amour Jésus. Il y a certainement, et il y a encore au moins une personne ce matin qui éprouve beaucoup de difficultés dans sa famille, soit dans sa famille avec son mari ou avec sa femme ou avec son enfant, qui éprouve beaucoup de difficultés au niveau de son travail et qui a envie de tout laisser tomber. Ce matin, le Seigneur est venu vous dire de vous reposer, car grâce à son amour, vous allez avoir la victoire. Et on va continuer avec le message du pasteur Dorothée. Faire face positivement aux défis. Petite bon Dieu, pas faite pour réfléchir négativement. Faut toujours sûr, gain confiance que vous avez la victoire. Défi, y a vini. Mais pas peur, pas crainte. Depuis Jésus dans bac là, certainement vous avez la victoire. Et ce matin, à vous qui vous sentez découragé, déboussolé, le Seigneur a une parole pour vous au travers de cette prédication. Soyez bénis. Bonne écoute. Amen. 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 Jesus is alive. Faire face positivement aux défis de la vie. Voilà cette parole que j'ai reçue dans mon cœur cette semaine. Dieu ne m'a pas dit faire face positivement aux échecs de la vie, il a dit aux défis. N'est échec que ce que tu considères comme étant échec. N'est terminé que ce que tu considères comme étant terminé. Jésus est allé à la croix, il est mort à la croix. Normalement, on ne devait plus jamais entendre parler de lui. Ça devait être terminé. On ne connaît pas un nom de ceux qui sont morts à la croix. Il n'y a pas que Jésus qui est mort à la croix. Il y a beaucoup de gens qui sont morts à la croix. Leur vie, leur histoire, tout est terminé le jour où ils sont morts à la croix. Le diable a dit victoire. Mais il a crié victoire trop tôt. Le diable a dit échec à Dieu. Et Dieu a dit non, 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 victoire à moi. Non, 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 tu ne connais pas la fin de l'histoire. Moi, je la connais, la fin de l'histoire. Le diable a dit échec. Dieu a dit victoire. La croix n'était pas un échec. La croix était une victoire. La croix allait être le plus grand drame du diable. La croix allait faire pleurer le diable. 3 jours après, ce même diable qui sautait et qui dansait dans tous les sens, pleurait. Lui et tous ses démons pleuraient. Parce que Jésus est ressuscité. La puissance de résurrection. Alléluia. Lorsque Lazare est mort, Marie a couru vers Jésus et lui a dit échec. Et Jésus lui a dit non, Marie, victoire. Lorsque les disciples ont vu cet aveugle et ils lui ont dit Jésus, est-ce ses parents ou lui qui a péché pour qu'il soit aveugle? Jésus n'a pas l'intention de philosopher sur les problèmes de la vie. Parfois on est là sur un problème et on philosophe. Et on pense, mais d'où vient ce péché? Mais qu'est-ce que lui a fait? Pourquoi ça lui arrive? Oh là là, de avoir quelque chose de grave dans sa vie. Jésus a coupé court à ce genre de discours. Et il leur a dit non, ce n'est pas que il est péché ou que ses parents soient péchés, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Voilà comment on fait face aux défis de la vie. Ce n'est pas qui a fait quoi ou qu'est-ce qui est responsable de quoi. C'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. La seule chose qui compte, c'est la fin. La seule chose qui compte, c'est le résultat. Gardez vos yeux sur la finalité des choses. Alléluia. C'est comme ça que doivent être vécus les problèmes. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Dieu va se manifester. Les choses vont changer. La percée est proche de vous. Alléluia. Alléluia. Bien souvent, les problèmes sont des moteurs. Sans problème, on n'avancerait pas. Bien souvent, les problèmes sont des déclencheurs. Il
y a une chose pour laquelle le diable vous aide. C'est en vous envoyant des problèmes qui vous font sortir de votre coquille et qui vous rendent plus que vainqueur. Alléluia. Les problèmes vous rendent plus fort. Ils vous font sortir votre foi, sortir ce que vous avez dans vos tripes. Ils vous font vous battre et devenir vainqueur sur les circonstances. S'il n'y avait pas de problème, vous seriez dans votre lit ce matin. Beaucoup seraient dans son lit ce matin. Eh oui, tout va bien pour moi. Mais les problèmes, ils vous font lever le matin. Ils vous font vous battre. Ils vous font aller de l'avant. Ils vous rendent meilleur. Ils vous font avancer. Alléluia. Ils mettent en vous de l'expérience. Ils vous construisent. Ils font que vous n'êtes plus les mêmes hier. Vous apprenez aussi. Vous apprenez des problèmes. Vous apprenez des leçons. Vous changez. Vous vous améliorez. Kenneth Hagin a eu un problème. Un grand problème. Ce puissant homme de Dieu qui avait cette malformation de cœur, qui était voué à la mort à 16 ans, il était alité, ne pouvait plus vivre, était condamné à mort. C'est pas une histoire juste pour raconter une histoire. C'est documenté, c'est médical, c'est la réalité. Et allongé dans son lit, qu'est-ce qu'il avait à faire? Rien à faire. Et donc il s'est mis à méditer sur la parole, 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 méditer sur la parole. Parce que les choses n'arrivent pas juste en un instant, ou juste comme ça, ou par hasard. Les problèmes sont des déclencheurs. Les problèmes vous font bouger, ce sont des moteurs. Ils vous font aller chercher. La Bible dit que nous devons chercher Dieu. Cherchez et vous le trouverez. C'est pas juste comme ça. Il a médité sur Marc 11, 23, Marc 11, 23, Marc 11, 23, Marc 11, 23. Jusqu'à ce que cette parole devienne un réma en lui. Il a eu la révélation de cette parole. Il a eu une foi en Dieu extraordinaire. Cette situation qui devait le détruire a fait qu'il s'est levé de son lit, qu'il a été absolument et totalement guéri par la puissance de Dieu, et qu'il a enseigné le monde la foi et la guérison en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que vous reteniez 3 choses. 3 choses que j'aimerais que vous reteniez ce matin. Alléluia. 3 choses que j'aimerais que vous reteniez ce matin. Premièrement, j'aimerais que vous sachiez, j'aimerais que tu saches que Dieu est avec toi dans les circonstances difficiles de la vie. Dieu est avec toi. Alléluia. Marc 6. Tournez avec moi dans Marc 6. Au verset 49. Verset 45, il est écrit: aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Et quand ils le virent marcher, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Et aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Je sais pas, mais j'aime bien parler en ce moment des bateaux. C'est pas la première fois que je parle de Jésus dans la barque, mais là c'est Jésus dans la barque, dans une autre histoire, dans une autre barque et dans un autre endroit. Parce que Jésus est dans toutes les barques, et dans tous les tourbillons. La dernière fois je vous ai parlé d'un tourbillon, mais là c'est autre chose, c'est encore une autre histoire. Jésus renvoie les disciples et leur dit: ok, partez, moi j'ai besoin de monter sur la montagne pour prier. J'ai besoin d'être en communion avec mon Père, j'ai besoin d'être seul. Et alors qu'il est là à la 4e veille de la nuit, il voit
il voit que les disciples, là-bas au loin, sont dans l'épreuve, sont dans la difficulté, la réalité c'est qu'ils font face à des vents contraires. Parce qu'il y a des vents contraires dans la vie. Ils font face à des oppositions. Jésus voit, Dieu voit. Et là, Jésus arrive. Comme il arrive, il crie. Il croit que c'est un fantôme. Et Jésus leur dit, rassurez-vous. Et à l'instant où Jésus entre dans la barque, le vent cesse. Alléluia. Ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est premièrement, Dieu est avec toi dans les circonstances de la vie. Parfois, tu penses que tu es tout seul. Et parfois, tu te sens tout seul. Mais on sait que la foi n'a rien à voir avec les sens. Si on devait suivre nos 5 sens, où serions-nous? Non, la foi n'a rien à voir avec les sens. Parfois, on va à l'hôpital. On est tous allés à l'hôpital pour une raison ou pour une autre. On se sent seul. On a ce sentiment de solitude dans certaines circonstances de la vie. On se dit, oh Seigneur, où es-tu? Oh, j'aimerais sentir ta présence. On fait face à des situations difficiles et on se sent seul. Mais ne vous occupez pas de ce que vous sentez. Gardez la foi dans ce que vous croyez. La réalité, c'est quoi que tu sentes, que tu le sentes ou que tu le sentes pas, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Comme Dieu était avec Paul dans le naufrage. Quand Paul a dû subir ce naufrage, que pendant 15 jours, ils n'ont pas vu ni les étoiles, ni le ciel, ni la lune, ni le soleil, et qu'ils étaient sur le point de mourir, Dieu voyait Paul dans ce bateau. Paul n'était pas insignifiant aux yeux de Dieu. Dieu le voyait dans sa circonstance. Et il a fallu 15 jours et Dieu a envoyé un ange à Paul pour le fortifier. Et il a fortifié tout l'équipage. Et c'est là qu'ils ont atterri sur l'île de Malte. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des choses extraordinaires se sont passées sur cette île. Les gens ont été sauvés. La parole a été prêchée. Amen. La première chose que tu dois savoir, tu n'es pas seul. Dis à ton voisin, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dans Ésaïe 41, j'aime tellement ce verset. Certains d'entre vous, vous avez besoin de ce verset. Ésaïe 41, verset 10. Il est écrit, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. C'est ça. Ce verset doit vous donner la force de faire face aux défis de la vie. Vous devez prendre ce verset et dire, ah, je n'ai pas peur, car Dieu est avec moi. Je ne crains rien, car il me soutient par sa droite triomphante. Je vais vaincre dans cette situation. Dieu va trouver la solution. Il y a une solution. Alléluia. La deuxième chose, sache que quelle que soit la chose, Dieu te donne la victoire. Quoi qu'il en semble, quoi qu'il en paraisse, Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Dieu va te donner la victoire. Lorsque David s'est avancé vers le géant Goliath, le combat ne semblait pas équitable. Il semblait que Goliath allait faire une bouchée du petit David. Mais quoi qu'il en semble, garde confiance que Dieu va te donner la victoire, que Dieu va renverser la circonstance. Lorsque Moïse a envoyé les 12 disciples, plutôt les 12 espions, on va dire, les 12 espions dans la terre promise, 2 sont revenus en disant, c'est un pays extraordinaire. Il y a du lait, il y a du miel. C'est un bon pays. Montons, prenons-le ce pays, car nous serons vainqueurs. Ils ont vu les possibilités. Mais d'autres ont vu les géants. Il y en a 10 qui ont vu les géants. Ils ont dit, ce sont des géants puissants. On ne va jamais réussir à les vaincre. Vous devez faire partie des 2. Ne regardez pas aux géants. Regardez à Dieu. Ne regardez pas aux circonstances. Gardez foi en Dieu. Alléluia.
troisièmement, et c'est mon dernier point, agis positivement dans la crise. Agis positivement dans la crise. Dans le défi, agis positivement. Ne bats pas en retraite. Ne baisse pas les bras. Agis positivement dans la crise. Lorsqu'il y a eu une famine énorme, terrible, sur Bethléem, la Bible nous parle de Naomi et de son mari Elimelech. Elimelech ? Oui. Et de son mari. Et dans cette famine, dans ce manque de pain qu'il y avait à Bethléem, ils ont décidé de partir. Ils ont fait comme tout le monde, ils ont pris leurs bagages et ils sont allés à Moab, dans un pays maudit, dans un pays où se passaient des choses abominables, terribles, loin de Dieu. Et là, ils ont tout perdu. Donc, dans les situations d'épreuve, ne panique pas. Vous savez, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le vivre. Et on a besoin de l'entendre et de le réentendre. Et on a besoin de s'encourager les uns les autres. Alléluia. C'est pour ça que Dieu merci qu'on peut réécouter les messages. Parce qu'on en a besoin. Ils ont pris leurs valises et ils sont partis. Mais la Bible nous parle, et j'aimerais, et c'est la dernière chose, et on va terminer avec cela. Dans Genèse 26, tout le monde tourne. Dans Genèse 26, la Bible nous parle d'Isaac, qui a vécu la même circonstance, la même situation. Une famine terrible a frappé le pays. Il est écrit dans Genèse 26, verset 1. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et d'Isaac, Isaac alla vers Abimelech. Et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, etc. Et au verset 13, il est écrit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Qu'est-ce qu'il a recueilli cette année-là? Alléluia. Dans les circonstances de la vie, agis positivement. Naomi a fui. Ils ont agi dans la panique et ils ont fui. Et ils ont pris vraiment la mauvaise direction. Isaac a fait face à la même circonstance et Dieu lui a dit, Isaac, tu bouges pas. Mais la réalité, c'est que tous les gens étaient partis. Tout le monde avait fui. Mais Dieu a dit à Isaac, reste, Isaac, dans ce pays. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne-y, car c'est là que je te bénirai. Et la Bible nous dit que non seulement Isaac est resté au même endroit, mais Isaac a semé dans la famine. Isaac a semé dans la famine. Isaac a semé dans la famine. Qui sème dans la famine? Les gens ne sèment pas dans la famine, les gens fuient dans la famine. Les gens partent dans la famine. Mais Isaac a continué de faire ce qu'il savait qui était juste, ce qu'il savait faire et ce que Dieu lui demandait de faire. Et Isaac a continué à semer. Il a semé et il a semé. Alléluia. Et la Bible dit que cette même année-là, Isaac a recueilli au centuple dans la famine. Dans la famine. Et il est écrit, car l'Éternel le bénit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Dans l'épreuve, il a agi positivement. Dans l'épreuve, il n'a pas battu en retraite. Dans l'épreuve, il a gardé confiance en Dieu. Dans l'épreuve, il a continué de faire ce qu'il savait qui était juste de faire. Dans l'épreuve, il a gardé sa foi en Dieu. Alléluia. Combien de fois j'ai vu mon mari dans l'épreuve? Combien de fois je l'ai vu dans des situations adverses, sans bouger d'un iota,
sans bouger d'un centimètre, continuant à être fidèle, gardant les yeux sur Dieu, gardant sa foi en Dieu et contre toute espérance dans des situations terribles et dramatiques. Restez ferme et droit et stable et calme. Dans les situations difficiles, dans les épreuves, restons calmes. Ayons confiance en Dieu, car la victoire, certainement, sera à nos côtés. Seigneur éternel, nous voulons te remercier pour ces paroles de réconfort que tu nous as apportées ce matin. Nous savons qu'il y a certaines personnes qui ont été bénies. N'était-ce pas pour une seule personne, tu as voulu que ce message soit diffusé ce matin. Merci Seigneur de ce que tu connais nos besoins et que tu apportes la bonne nourriture, celle qu'il nous faut Seigneur Dieu, pour nous fortifier. Merci de nous avoir rappelé que nous sommes soutenus par ta droite triomphante et que face aux difficultés, face aux défis, nous devons rester positifs. Merci Seigneur. Et permets, Seigneur Dieu, que nous puissions redoubler d'ardeur, Seigneur Dieu, pour continuer la lutte. Même si les circonstances paraissent difficiles, même si, Seigneur Dieu, on ne voit pas l'issue, le bout du tunnel, l'autre bout. Mais nous savons qu'avec toi, Seigneur Dieu, nous arriverons certainement à bon port. Garde-nous, Seigneur Dieu. Permets que nous puissions rester fidèlement attachés à toi, accrochés à toi, Seigneur Dieu. Parce que quand nous t'avons dans la barque, certainement, notre victoire est assurée. Bénis, bénis, continue à bénir, Seigneur Dieu, les familles qui sont en difficulté. Donne-leur la force, Seigneur Dieu, de continuer. Bénis, Seigneur Dieu, l'équipe de rencontre matinale. Donne-nous, Seigneur Dieu, cette persévérance pour que nous puissions accomplir le travail que tu nous as accordé. Nous avons besoin de toi et de toi seul. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Appuyons-nous sur le roc solide. Appuyez-vous sur le Seigneur, appuyez-vous sur Christ. On ne peut pas faire confiance à personne d'autre que Jésus. En êtes-vous sûr? Que ça va bien, que ça va mal, on s'appuie sur le Seigneur. Dites-moi, où est Christ? Appuie-toi sur le Seigneur. Pasteur d'Alexis, appuie-toi sur le Seigneur. Pasteur Jean-Marie, appuie-toi sur le Seigneur. Docteur Jolteus, appuie-toi sur le Seigneur. Oui, Sœur Rachel, appuie-toi sur le Seigneur. Il est le roc. Amen.
Morissette, appuie-toi sur ton Seigneur. Pasteur Serge Joseph, appuie-toi sur son Seigneur, sur ton Seigneur. Il est le roc, tu peux t'appuyer sur lui. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a lavé. Il m'a béni. Oh, il m'a guéri. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Oh, il m'a lavé. Alléluia. Il m'a béni. Alléluia. Il m'a guéri. Alléluia. Jésus nous a guéris, Jésus nous a sauvés. Chers auditeurs, c'est le temps pour notre rubrique sur les assurances, les finances, les REER, les placements et toutes sortes de produits financiers. Que Dieu vous bénisse, bonne audition. Pi bonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus ou gen l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Être atteinte d'une maladie grave bouleverse grandement la vie. Non seulement la vôtre, mais également celle de votre conjoint, de votre famille et même celle de vos partenaires en affaires. Une maladie grave oblige souvent à quitter son emploi pour se consacrer à sa guérison. Que nous disent les statistiques concernant les maladies graves? Un Canadien sur 4 développera une forme quelconque de maladie cardiaque au cours de sa vie. Les statistiques nous disent aussi une victime d'attaque cardiaque sur 2 est âgée de moins de 65 ans. Et concernant le cancer, les statistiques nous disent 3 familles sur 4 seront touchées par le cancer. Par conséquent, chers auditeurs, mieux vaut prévenir que guérir. Je vous recommande fortement d'avoir une assurance maladie grave afin de vous protéger au cas où vous serez frappé par une maladie grave. C'est pas les dominants ou vous Paris cabane. Puis bonnet, c'est grand matin. Pour votre culture personnelle, l'assurance maladie grave a vu le jour en Afrique du Sud dans les années 80, suite aux expériences d'un chirurgien cardiaque nommé Marius Barnard. Dr Barnard s'est rendu compte que ces patients qui étaient atteints d'une maladie grave avaient beaucoup de difficultés à se rétablir, pas à cause des complications médicales de la maladie, mais à cause de leurs problèmes financiers. Parce qu'en effet, une maladie grave engendre beaucoup de problèmes financiers, surtout lorsqu'on n'a pas d'assurance. Chers auditeurs, très souvent je rencontre des gens qui me disent « Rachel, l'assurance maladie grave, je doute que ce soit vraiment important pour tout le monde. » Contrairement à l'assurance vie, nous sommes certains que nous mourrons tous un jour, à moins que nous participions à l'enlèvement de l'Église. Cependant, l'assurance maladie grave, il n'y a pas de certitude que nous serons tous diagnostiqués d'une maladie grave, Rachel. Si vous pensez de même, chers auditeurs, je vous dis que vos inquiétudes sont fondées. Cependant, moi, quand j'offre à mes clients l'assurance maladie grave, je leur propose toujours l'option de remboursement des primes du vivant. Quand vous avez cette option, vous gagnez de deux côtés. Cela signifie, si vous avez une maladie grave, vous recevrez la prestation que vous aviez choisie en cas de maladie grave. Et si vous n'avez pas de maladie grave, vous avez la possibilité d'aller récupérer tout l'argent que vous avez payé pendant 10, 15, 20, 30 ans, dépendamment de combien de temps vous avez payé l'assurance maladie grave. Alors, avec moi, vous ne perdez pas. Par conséquent, chers auditeurs, précaution pas capon. L'assurance maladie grave ne donne pas la vie, mais ça aide grandement à faire face aux problèmes financiers qui surviendront durant votre moment de convalescence. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711, 514-452-6711. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, baccalauréat en sciences, maîtrise en administration des affaires. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée.
La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh bagaille! Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gap-Vie au 514-722-5655. 514-722-5655. L'âge et l'expérience m'ont beaucoup appris et j'en ai fait profiter les autres. À l'automne de ma vie, voici un dernier conseil. Pour tout besoin funéraire, faites le 514-727-2847. Magnus Poirier. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, Coin-le-Gendre ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. Aimables auditeurs et auditrices, il est 58 minutes après 5 heures. Nous devons nous arrêter ici parce que c'est tout le temps qui nous était alloué. Nous vous remercions d'avoir pris du temps pour nous écouter ce matin. Sachant que vous avez été bénis, nous vous disons bonne journée. Que le Seigneur multiplie ou bien continue à multiplier ses faveurs envers vous. Ayez passé une très 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 agréable journée. Restez accrochés à votre Seigneur. Soyez positifs en face des problèmes, des situations, car certainement le Seigneur vous amènera au bon port. À vous qui êtes déboussolés, découragés ce matin, réveillez-vous, car certainement vous serez plus fort au travers de cette difficulté et vous gagnerez quand même la bataille. Merci Rachel d'avoir pris du temps pour être avec nous, pour co-animer avec nous. Que le Seigneur te multiplie ses faveurs. Chers auditeurs et auditrices de Rencontre matinale, de la rubrique Vendredi de la famille, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée. N'oubliez pas, pour tous vos besoins en matière d'assurance, placement, appelez-moi dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Et on se voit la semaine prochaine pour un sujet à caractère social.